Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et angloïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Ah, Dieu est bon, il est bon. Avant tout propos, je voudrais remercier tous ceux qui, de près et de loin, ont pu contribuer pour la réussite de cette visite dans cet orphelinat. Nous étions tellement émus par les mots de bienvenue de la dame, de la responsable, n'est-ce pas, de cet orphelinat. Oh, Dieu est bon. Beaucoup ne se demandent pas pourquoi Manu de la vie choisit un dimanche comme celui-ci pour aller communier avec les enfants qui sont plus nécessités que nous-mêmes. Tous ceux qui nous écoutent, bonne fête des pères à tous les hommes à travers le monde. C'est aujourd'hui, les gens pensent qu'on choisit une date comme ça au hasard. Non! On regarde la position du ciel. C'était émouvant. Les vidéos d'ici demain, vous les recevrez. Les photos, vous les
vous les verrez. La responsable de cet orphelinat nous a présenté un discours plein de témoignages édifiants. Au départ, pour ceux qui connaissent la ville de Douala, l'orphelinat était situé dans le quartier de Bonamoussati. C'est un quartier chic de la ville de Douala. Compte tenu, elle occupait une petite villa. Une petite villa. Avec une centaine d'enfants, la promiscuité. Elle ne savait pas comment faire avec ses enfants, tellement il n'y avait pas de place, et non pour dormir, non pour rester et tout. Elle avait décidé de prendre 40 jours de jeûne, le mot 40, le chiffre de l'épreuve. Quand elle a pris les 40 jours de jeûne, ça coïncidait avec l'arrivée de cette, c'est pas organisation appelée Mercyship. Vous les avez connus, ces grands bienfaiteurs qui sillonnaient le monde pour aider, pour opérer, parce que c'était des opérations. Il y avait des gens qui avaient des pieds mal formés, des handicapés, tout et tout. Ils avaient fait plus d'une année sur les côtes maritimes de la ville de Douala. Parce que c'est pourquoi on dit Mercyship. C'est-à-dire un grand bateau. Dans ce bateau, il y avait tout. Donc, elle avait commencé 40 jours de jeûne pour dire à Dieu, tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. La maman, cette responsable de cet orphelinat avec ses enfants, ont pris 40 jours de jeûne. Les enfants ne peuvent pas jeûner, mais ceux qui pouvaient le faisaient. Après 30 jours de jeûne, et je crois qu'elle était déjà vers le 35e jour, Mercyship était déjà là, Dieu va toucher le cœur du responsable de Mercyship. Parce que c'est en fait des chrétiens protestants qui ont décidé, n'est-ce pas, d'aider l'humanité souffrante à travers le monde. Et le monsieur réunit toute l'équipe pour dire, Dieu vient de me toucher, Dieu vient de me parler. Et il y a une orphelinat dans la ville de Douala qui a besoin de notre assistance. Nous allons tout faire pour entrer en contact avec la responsable de cet orphelinat. Et dans l'équipe, il y avait un Camerounais qui connaît parfaitement la ville de Douala. Voilà qui sillonne dans la ville de Douala. Il tombe comme ça, il voit une pancarte qui indique un orphelinat. Il y en a plein dans la ville de Douala. Envoyez-moi les cœurs, je vous en prie. Alors, ce responsable camerounais, il va donc vers, il s'oriente vers l'orphelinat, il sonne. Pendant ce temps, la responsable de cet orphelinat était dans la prière. On sonne, on insiste. On sonne, on insiste. Elle sort, elle ouvre, elle trouve un monsieur qui ne présente aucun signe d'un homme de Dieu. Il est tout simplement vêtu. Vraiment, il n'a l'air de rien. Le monsieur dit, oui, je voudrais voir la responsable du coin. Il dit, ah, c'est bien moi, mais nous sommes en prière. Est-ce que vous pouvez entrer pour prier avec nous? Ou dans le cas échéant, patientez une minute, nous allons finir bientôt. Le monsieur dit, ok, c'est gentil de votre part. Quelqu'un d'autre aurait dit, qui est devant la porte? Monsieur, nous sommes en train de prier, vous êtes en train de nous distraire. Repasser après. Elle a été polie, elle a été accueillante, parce que les anges de Dieu ne viendront jamais vers vous avec le manteau des rois. L'ange de Dieu, quand Dieu a suscité quelqu'un pour venir faire la volonté et l'œuvre de Dieu, la personne vient d'une manière
bizarre, ça peut être un fou. Quand tu le vois, il ne représente rien. Il n'a rien de quelqu'un et qui peut être porteur d'un message divin. Donc respectez les gens. Ne donnez pas du respect aux gens parce que, oui, vous avez vu la carte de visite, il est directeur général d'une société. Ah, patron, non. Respecte tout le monde. Même le fou qui est là, respecte-le. Il peut te donner un message. La dame a dit poliment, hé papa, tu es venu à un moment où nous sommes en train de prier. Comme tu as sonné, je ne pouvais ne pas venir ouvrir. Peux-tu venir prier avec nous ou alors patienter une minute, repasser après ou alors. Le monsieur a dit, comme vous êtes en train de prier, je repasserai. Il est parti. Une semaine après, c'était un samedi. Elle-même ne savait rien de ce monsieur qui est du visiteur. Une semaine après, il est parti donner le compte rendu. Et comme il s'était un peu bousculé, il décide donc de remettre la chose. Une semaine après, il s'en va. Et cette fois-ci, avec toute l'équipe. Maintenant, vous vous souvenez, il y a une semaine, j'étais ici. Voilà, je suis venu parce que on donne la parole au responsable qui dit, Madame, nous sommes venus faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez un terrain? La dame dit oui. J'ai acheté un terrain, ça fait des années, quelque part là-bas, dans une banlieue, dans un quartier un peu reculé. On appelle ce quartier Lundi. Les gens, ils décident donc d'aller voir le terrain. Mercy Ship décide donc de construire sur ce terrain. Ce n'est pas ce qu'on dit. Voilà orphelinat. Oh! Souvent, on va dans les orphelinats, on coupe des enfants morveux. Les enfants, on dirait, ils ont fait un an sans se coiffer. J'ai dit, quand vous voyez ces enfants, elle nous a fait visiter tout le bâtiment. C'est impeccable. Dans ses propos, j'ai dit, les gens l'ont construit en 6 mois. Dortoir des femmes, dortoir des hommes, salle à manger, salle pour la prière, les ceci, le fourrage, même s'il n'y a pas de l'eau, ils ont de l'eau. Tellement que ça a fait du boucan dans la ville. 3 fois, ils ont été visités par des braqueurs. Vous voyez les braqueurs venir visiter braquer un orphelinat, les bandits venir agresser, cambrioler dans un... Braquer, même pas cambrioler, braquer. Les armes portant comme ça, ils portent des armes, ils disent donnez-nous l'argent. Parce que pour eux, Mercy Ship, après avoir construit ça, a pris des milliards à mettre à la disposition de cette dame. Mais ce qui est archi faux. C'était émouvant. Une salle de classe, vous aurez les photos et les vidéos. C'était impeccable, c'était beau. Je vous assure. J'ai dit, maman, vous servez vraiment Dieu. Et comble, elle a 2 orphelins qui sont hospitalisés. Quand je l'ai eu ce matin pour lui dire, le rendez-vous est confirmé, elle me dit, papa, je suis à l'hôpital. L'ordonnance, je ne peux pas. L'hôpital ne connaît pas si tu es orphelin ou pas orphelin. Hein? L'ordonnance est là. Si tu payes, on te crée. Si tu ne payes pas, tu vas mourir. Grâce à vos efforts, nous avons remis les dons en nature et les dons en espèces. C'est des centaines de mails. La main qui donne ne dit pas ce qu'elle a donné. Quand elle a pris le tas des enveloppes, elle dit bénissons le Seigneur. Parce qu'elle nous raconte 50 kilos de riz fait 3 jours. Ils sont 56 orphelins. 56. Imaginez. 50 kilos de riz, ça fait 3 jours là-bas. Imaginez une bouteille d'huile. Elle nous a expliqué les difficultés. Que voilà, on a tout. Vous voyez le confort, l'environnement est propre et tout. Mais parfois, nous manquons à manger. J'ai dit, avec l'aide de Dieu, nous serons prochainement les vrais parrains. Donc, au mois de septembre, Ami vient d'ici d'ailleurs. Et comme c'est dans une zone reculée, il n'y a pas d'école publique. Toutes les écoles là-bas sont privées. Privé, ça veut dire que c'est un particulier qui a créé son école. Il ne veut rien comprendre. Quand c'est l'État, l'État peut encore subventionner. Le service social peut dire, ok, inscrivez tous ces enfants, ce sont des orphelins. Ce n'est pas le cas. Les enfants sont obligés de se lever à 5 h du matin pour aller dans l'ancien quartier où ils étaient. 5 h pour marcher. Ils marchent. Ils sont 18
qui font déjà le premier cycle. Il y en a peut-être 4 qui préparent le probatoire. 18 à qui tu vas donner là, même c'est 200 francs, même c'est 100 francs, ça fait 1800 francs par jour, les jours ouvrables. Elle n'en a pas. Donc du coup, les enfants doivent se lever à 5 heures. Tu marches des kilomètres pour arriver à ton lieu à ton établissement. Quand les cours finissent, tu vas encore marcher. C'était émouvant. Je voudrais dire une fois de plus merci à toute cette vaillante équipe, cette délégation qui m'a accompagné. Quand je dis délégation, c'est les gens qui appellent Papa Manu, je voudrais, je dis recouvre ici. Il y a un taxi à notre disposition. C'était beau. Nous avons prié ensemble et pour vous, elle a dit tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Ah! Non! Elle dit elle ne parle pas pour parler. Si ton argent est entré dans cette visite, un morceau de sucre est entré dedans là, ce n'est plus quelque chose à parler. Toi-même, tu vas rendre des témoignages. Aïe, my God! C'était beau, vous aurez les images. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, au mois de septembre, nous allons cette fois-ci, c'est vrai, le riz est bon et tout. Nous allons tout faire pour donner un peu. Si c'est les cahiers, les bics, les stylos, les ardoises, les sacs, on va tout faire aussi de l'argent pour soutenir ceux-là. Vraiment pour les soutenir. Je vous remercie du fond de mon cœur. Je vous dis merci. C'était beau. Vous n'avez pas jeté, hein? Non. Elle a dit qu'il sème et récolte. Si tu sèmes le manioc, tu récolteras le manioc. Si tu as sémé le bien, tu récolteras le bien. Tu ne peux pas participer à la vie de cet orphelinat et quelque chose ne change pas dans ta vie. Et nous n'avons pas décidé de faire ça gratuitement, comme si nous étions des ignorants. C'est un dimanche important. Nous sommes le 20. Le mois, si je crois, 28 jours. Dans 8 jours, vous verrez. Le 24, je ferai peut-être un direct. Mais tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, qui dans leur pays respectif ont donné à manger à un mendiant, et ceci, après le direct, je vous en prie, l'idéal c'est de m'écrire, parce que WhatsApp là, ça me fait bizarre. Vous savez, WhatsApp, il suffit de me dire bonjour, tu deviens premier. L'autre dit bonjour, devient premier, ainsi de suite. Donc, je préfère que ça soit sur Facebook. Si tu as contribué sur Facebook, vous connaissez tous la page Facebook, Manu de la Vie Live, c'est là où j'écris. En Messenger, tu m'écris, Papa Manu, j'ai fait mon don, j'attends mon code. Le jeudi est un jour spécial. Et c'est un jour où il y aura la pleine lune. La pleine lune, c'est jeudi. Et ce jour-là, il y a un mystère. Si Dieu n'ouvre pas les éclous du ciel, pourquoi? Dis, Papa Manu, tu es un menteur. C'est tout. C'est tout. Ah, vraiment une fois de plus, merci. Merci et merci. Aujourd'hui, normalement, je ne devais pas faire des directs parce qu'après ça, d'occupation. Je suis occupation. Oh mon Dieu, je sors d'une réunion. J'ai dit non. Hier, j'ai dit il y a direct aujourd'hui. Même si réunion là, ça finit à minuit, on va se parler. Et comme je dis qu'on va se parler, il y a des petites choses. C'est-à-dire les mystères qui entourent cette vie que nous menons. Ami vient d'ici d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est vrai, on a commencé à parler de... Je sais pas. On a parlé de... le mauvais œil. Ne l'oubliez pas, il y a aussi les encens qui nous aident, n'est-ce pas, à chasser le mauvais œil. Il y a un encens qu'on appelle l'ambre. C'est un encens très puissant. C'est un encens qui symbolise l'attraction, n'est-ce pas, soleil. C'est un encens parce que l'astre, le soleil, lui confère des puissantes vertus. Cet encens-là. Alors, c'est un encens qui est reconnu par sa capacité, n'est-ce pas, d'amplifier les vibrations magiques et, n'est-ce pas, de provoquer l'amour, l'harmonie
entre le corps et l'âme. Donc, c'est un encens qui ne doit pas manquer chez vous. L'ambre. A-M-B-R-E. Ambre. Comme membre. C'est seulement que ambre, là. A, là, c'est A au lieu de E. Donc, c'est comme membre. Mais tu enlèves le M, tu dis ambre. Voilà notre ami la camomille. J'en ai donné à tous ceux qui ont, tous ceux qui étaient présents. Tous ceux qui ont camomille, là, voilà ça. Il y en a, c'est veste. Voici même d'autres encore. Camomille, là, voilà ça. Camomille. Voilà le paquet même de ça. Mais quand tu viens, tu peux pas, qui donne, reçoit. Tu ne peux pas donner, tu ne reçois pas. C'est pas possible. Maintenant, vous qui êtes à l'étranger, vous allez recevoir quelque part. Ceux qui veulent augmentation salariale, le patron te donne 120 000 au mois. C'est petit. Dès le mois de juin, il va augmenter ton argent. Il veut pas. On est ensemble? Oh, est-ce que quelqu'un fuit? Manoron. Il veut pas. Je vais donner les cours. C'est ça. Ok. Et donc on dit l'or et l'argent nous appartiennent. Maintenant, nous, on n'a pas l'argent par rapport à quoi? Hein? Non. Donc, brûlez de temps en temps cet encens dans vos demeures, amis bien d'ici d'ailleurs. Vous allez voir que toutes ces histoires qu'on appelle le mauvais œil là va fuir, la poisse va fuir. Il y a aussi l'acacia, c'est aussi très bon. Voilà. Même dans vos voitures. Et si vous pensez que votre voiture est sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un maléfice, l'acacia là, c'est le meilleur. Ça a des vertus purifiantes. Il y a des gens qui ne nettoient pas leur voiture, le nettoyage spirituel. Il y a des accidents bêtes. C'est-à-dire ta voiture est garée, même l'oiseau vient comme ça casser la pare-brise. Des voitures, c'est-à-dire toi tu crois que non, le monsieur là il n'est pas attentionné. Non, la voiture est comme ta maison. Ce que tu fais dans ta maison, tu dois faire ça dans ta voiture. La voiture est la continuité de ta maison. Il y en a même tout le dossier, les contrats, relevés bancaires, c'est dans leur voiture. Maintenant, voiture là, c'est le fer, c'est le métal. Ça a besoin, n'est-ce pas, des rituels de purification. Surtout quand tu veux faire un long voyage. Vous croyez que voiture là, c'est quelque chose de simple, quoi? Non! Les gens pensent que c'est quelque chose. L'acacia, vous devez l'utiliser. Ça permet même l'élévation spirituelle. C'est pas, il y a tout ça là. J'ai pas eu le temps de préparer. Mais après mon petit congé là, les directs là seront doux. Seront très doux. Je ne vais plus faire trop de direct, c'est 30 minutes au clos. Ben, je parle trop. Ben, il y en a un papa Manu, il faut même faire 2 heures direct. Ben, quand on t'écoute là, ça nous amuse. Hein, tu nous fais rire. Ah oui, ben, on paie les journalistes parce qu'il faut rire. Mais moi, je veux faire 2 heures pour parler. Dans ça, là, après, il faut faire scanner spirituel. Dans ça, il faut interpréter vos rêves. Dans ça, Dieu, aie pitié, aie pitié. Et sans compter moi-même ma vie. Parfois, je dors comme ça. Là. Derrière la télévision, je suis en train de dormir. Il y a que ça fait pitié. Parce que je n'ai pas le temps matériel pour me reposer normalement. Pardon, je vous demande pardon. Mois d'août là, hein, les 15 premiers jours du mois d'août là, je vais aller un peu me reposer. Non, mais on va se dire bonjour, bonsoir, mais vraiment, vous allez dire oui, papa, tu mérites. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, il faut parler de ces choses parce que si on ne dit pas, brûlez les encens, même dans vos maisons, tout ça là, vous devez brûler les encens. Prier c'est bon, mais quand quelque chose est sale, il faut laver. La prière ne nettoie pas ce qui est sale. Ce qui est sale là, mérite qu'on lave. Donc, oh là là. Chemin faisant, on était en train de rentrer. Je crois que nous avons traversé plus de 2 ou 3 cimetières. Il y a quelqu'un qui, par une inadvertance, s'est mis à montrer. Il dit, le cimetière, c'est quoi vous voyez là? C'est là-bas on avait enterré mon grand-père, quelque chose de ça. Je lui ai dit, mon frère, il ne faut plus faire cette erreur. On ne doit pas un cimetière. Qu'est-ce que tu fais là? On ne fait pas ça. Mais tu veux te créer des problèmes ou bien? Il dit, mais pourquoi, monsieur? On ne le fait pas. C'est interdit. Spirituellement, c'est pas autorisé.
Il dit, ah, je ne savais pas, vraiment nous là. Toi-même là, mais toi tes histoires. Il dit, ah, je t'ai dit, oh, moi, je ne peux pas accepter que tu sois dans les erreurs, je ne te parle pas. Je serai responsable, mon rôle est de parler, de déchirer le voile de l'ignorance. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Et quand vous traversez un cimetière, si tu as le chapeau, tu enlèves. Chaque fois que tu traverses un cimetière, que ce soit aux États-Unis, au Canada, respectez les morts. L'homme le plus puissant au monde, quand il voit un corps, on dit voilà le cercueil, il s'incline. Vous pensez que c'est quelque chose qui... c'est banal? S'il a le chapeau, même je dis le président de la République de ton pays, on dit voilà un corps. Quand s'il est coiffé là, il a le chapeau là, il enlève. Il s'incline. C'est pas un fait de hasard. Toi maintenant tu dis tu es trop fort. Tu es trop fort. Donc quand tu vois un corps, un cortège funèbre qui passe, si tu as le chapeau, enlève. Tu t'inclines. Si tu es dans la voiture, fais ça. Si tu es sur une moto, fais ça. Voilà. Si c'est un cortège. Maintenant, quand tu traverses un cimetière, si tu as le chapeau, enlève. Si tu n'as pas de chapeau, incline-toi. Signe de respect, pour dire respect à vous. Tu seras comme eux. Et ils étaient comme toi. Les morts ne sont pas morts. C'est notre rôle. On ne doit pas un cimetière. À même bien d'ici et d'ailleurs. C'est autant de choses que vous devez savoir. C'est pas j'ai vu ça. Demain, ça peut aussi vous arriver. Même vos enfants, s'ils veulent faire, frappe son doigt. On ne fait pas ça. Que ça soit un cimetière aux États-Unis, au Canada, en Espagne, mort égale mort. Mort égale mort. Tu t'inclines quand tu passes à côté d'un cimetière. À même bien d'ici d'ailleurs. Ce sont les choses que vous devez savoir. Parce que c'est important de le savoir. Pour ne pas vivre dans le désordre. Voilà. Ce sont des choses que vous devez maîtriser. Amen d'ici d'ailleurs. Ce sont des choses que le dire, c'est pas mauvais. Si tu ne dis pas, c'est ça qui est mauvais. Et c'est bon de dire pour que les gens prennent connaissance de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il ne faut pas. Vous comprenez? Voilà. Vraiment, je suis fatigué. Vous vous rendez compte, depuis 5 heures du matin, je suis debout. Il faut préparer le direct. Il faut préparer cette sortie. Il faut, c'est pas vraiment facile. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu réussir cet événement-là. Une fois de plus, merci à vous. Je suis très content, très content. Demain, c'est lundi, c'est le premier jour de la semaine. On va se retrouver mardi. Déjà, à partir de demain, il y a le cours de démonétisation lunaire. Pour ceux qui ont commencé, vous me contactez par WhatsApp pour que je puisse vous donner votre code. Le WhatsApp, vous le connaissez tous, c'est le 00237 671 34 09 97. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faut qu'on parle un peu d'amour. Les gens m'ont dit, on va se parler. Aujourd'hui, c'était vraiment important. On ne pouvait pas ne pas parler de ces choses. Ne pas vous dire merci, que tout s'est très bien passé. Au plus tard demain, vous aurez les images. J'ai même tenté le direct. Comme c'est dans une zone un peu reculée, le réseau dérangeait. Et sinon, on a fait un direct de, je crois, 2 ou 3 minutes. Parce que le réseau n'était pas bon. Vraiment, 1000 fois merci. 1000 fois merci. Je suis content parce que le retour sera désastreux. Vous allez rendre témoignage de ce qui s'est passé. Vous allez dire Dieu est bon. Dieu est trop bon. Je vous en prie. Voilà. Vraiment, c'était important, c'était très important de le dire. Et s'il arrivait
Ouais, quelqu'un me demande, papa Manou, si quelqu'un a doigté un cimetière, a doigté un corbillard, a doigté un cercueil, qu'est-ce que vous lui proposez, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, il n'y a pas de bain, à ce niveau, il n'y a pas de bain de purification. La seule chose, c'est que si la personne, il y en a qui n'ont pas les 10 doigts. Il y en a par accident, un doigt s'est coupé. C'est pas de ta faute, c'est un accident de circulation. Même si c'est coupé un peu, il y a un morceau qui reste là. Il y a quand même quelque chose qui est mort. Donc, si vous arrivez de doigter un cimetière, un corbillard, un cercueil, ami bien d'ici d'ailleurs, il faut mordiller. Le mordiller, ça veut dire, genre, croquer vos doigts. Hein? Tu fais ça. Hein? Voilà, les 10 doigts là. Hein? Il faut les mordiller. Donc, si tu ne fais pas ça, ce qui va t'arriver, je te jure, même Dieu ne pourra pas empêcher cela. Parce que quand tu craches en l'air, Dieu ne peut pas faire que cracher ne va pas descendre. En vrai, c'est une loi. Si tu craches en l'air, ça là va tomber sur ta tête ou sur ton nez. Donc, en le faisant, en doigtant un cercueil, va le cercueil là, tu t'exposes à des malheurs incroyables. Donc, c'est des petites choses que vous devez maîtriser. On ne fait pas ça. Si l'enfant fait ça, à l'immédiat, Dieu lui demande, c'est comme quelqu'un qui rêve trop des morts. Chaque fois dans ton rêve, c'est les morts qui te poursuivent. Prends une pièce de 5 francs. Hein? Dieu, aie pitié de nous. Voilà. Ouais, voilà une pièce de 5 francs. Je ne mens pas, voilà ça. Ah, tu fais. Voilà. Et tu viens dans le vide là, hors de ta maison, tu jettes ta pièce. Voilà. Les morts là vont plus te suivre. Parce qu'il y en a, le mari est décédé, ça fait longtemps, ils viennent chaque fois dans le rêve te déranger son épouse, déranger les enfants et tout et tout. Donc, prends une pièce de 5 francs. Voilà. Parfois, le mort vous poursuit dans les rêves, ça là. Donc, comme je parlais de cercueil, corbillard, cimetière, tu fais ça. Si c'est ton enfant, tu dis, tiens, voilà, les 10 doigts là, il doit les mordiller. Hein? Pour empêcher que le malheur là ne vienne. C'est le mystère de la nature. Tu veux, tu crois. Tu veux, ne crois pas. Pour nous, là, quoi. Nous, on parle, c'est pour déchirer le voile de l'ignorance. Si tu veux faire, si tu ne fais pas, mon problème est là, quoi. Quelqu'un m'a demandé, papa Manou, l'animal, l'oiseau, comment on appelle ça? Le poisson qu'on appelle corail, là. Un corail. Voilà, comment vous dites que ça, non, le malheur? Oui. Les bouches, quand ils ont ça, les aquariums, ils sont dedans, c'est pas fait de hasard. Quand le malheur doit arriver, le poisson dans l'eau, sa manière de nager change. Donc le monsieur, quand il regarde ça, là, surtout quand il y a les visiteurs chez lui, quand il regarde ça, il sait que c'est pas bon. Le poisson signale le danger. Il n'a pas acheté l'aquarium à 2 millions, 3 millions parce qu'il veut voir le poisson dans l'eau nager. Non! Voilà la différence entre le pauvre et le riche. Parce que le pauvre utilise l'argent comme ça se demande pour son bien-être. Mais le riche, autant pour moi, il utilise l'argent qu'il a pour son bien-être. Maintenant, le pauvre, comme il n'a pas l'argent, il ne peut pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous devez tout faire pour ne pas être pauvre. Quand il dit tout faire, ça veut dire humainement. Vos efforts, c'est l'argent, tu dois le gagner proprement. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller signer des pactes. Si tu es lâche, tu es faible. Parce que l'argent t'appartient par droit divin. C'est à cause de toi on a créé l'argent. On n'a pas créé. Prends 1 million, tu donnes à un chien. Il va tout déchirer. Voilà. C'est à cause de toi. L'argent a été créé pour toi. Et si l'argent ne circule pas dans ta main, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'argent doit circuler dans ta main. Quand on parle de milliards, ça passe dans ta main. Tu touches. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous n'entrerez pas dans le mois de juillet avec le même statut. Je refuse. Ceux qui veulent les promotions, l'augmentation salariale, je travaille beaucoup, je gagne tout le même salaire. C'est parce que tu n'as pas le code.
Ah oui. C'était pas un fait de hasard que Joseph, une fois vendu, acheté par le général vient chez lui, lui dit, désormais là, toi là, je te donne la gestion de tout. Ma plantation elle est dans ta main. Ce que tu me dis que ça produit là, j'accepte. Mais la seule condition, ne touche pas à mon épouse qui est là. Il a dit oui. C'était pas un fait de hasard. C'est parce que Joseph était l'enfant d'un initié, Jacob. Il connaissait l'évangile. Donc, si tu es dans une société, le patron ne t'appelle pas pour te dire, dès demain, là, je vais augmenter ton salaire, c'est qu'il y a un problème sur toi. Parce que, chaque année, depuis le village, quand on a une plantation, les gens qui travaillent dans la plantation, quand l'année est finie, la nouvelle année, là, on dit, ok, comme avant, je vous donnais un régime de plantain, désormais, je vous donnerai 2. Selon qu'il y a une bonne production, la production est positive. Mais si tu es dans une société, un an après, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas de bonus, on ne te dit même pas que merci. On ne te dit pas, on ne t'appelle pas pour te dire vraiment, l'année était bien. Il y a un problème. Tu as un problème. Le problème n'est pas de conserver ton boulot. Le problème est que quand tu travailles là, on doit te dire, c'est bon, merci. C'est tout. Donc, il y a des patrons durs. Pour lui, là, c'est tout. Il pouvait même te rendre esclave. Donc, ceux-là, tu veux l'augmentation salariale, ce n'est pas un problème. Comme il ne veut pas te donner, là, on va le pousser à te donner. Parce que l'argent t'appartient par gloire divine. Amen, bien d'ici là. Oh, je suis fatigué. Eh Dieu. Là où je suis là, je suis déjà mort. Voilà. Après le direct, je ne vous dis pas. J'ai au moins 22 scanners qui attendent, depuis même 2 mois. Merci pour votre patience. Ouais, j'ai fait comment? J'étais obligé de laisser le portable silencieux. Il faut interpréter les rêves. Papa Manou, j'ai dormi, on m'a giflé dans la nuit. Papa Manou, mon gars veut me fuir. Papa Manou, je suis enceinte. L'enfant bouge le cou. Ah, j'ai pas dit, ils ont commencé. Eh Dieu! Eh Dieu! Allô? Bonsoir, bonsoir. Ouais. Oui, pardon, je suis en direct. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Par jour, moi, on va causer. Je suis en train de faire le direct. Pardon, maman. Merci. Oh là là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mardi, le direct de mardi, là, c'est le feu. Hein? Parce qu'il y en a qui sont dans de sérieux problèmes. Le direct de mardi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça sera très fort. Le direct de mardi sera très fort. Je veux même faire, si c'est possible, on va faire 2 heures de direct. Si ça donne. Vraiment, ami bien d'ici d'ailleurs, je suis fatigué. Marie-Thérèse, que Dieu te bénisse. Panache Krell, K, que Dieu te bénisse, ma grande. Que Dieu te bénisse. Voilà. Les choses vont bouger. Les choses bougeront. Vraiment, ça va bouger. C'est un acquis, les choses vont bouger. Voilà. Marie-Thérèse, j'ai vu Yvette Curtis connectée. Que Dieu vous bénisse. Nankam, que Dieu vous bénisse. Vraiment, écrivez-moi par Facebook, par Messenger, je vous en prie. C'est pas un mépris, c'est pas une torture. Avec WhatsApp, là, ça me fatigue. Moi-même, je ne me retrouve plus. Voilà, je vous dis la vérité. Je ne me retrouve plus. Mettez-moi la pression, je vous en prie. Si vous attendez votre scanner, l'interprétation des rêves ou n'importe quoi, mettez la pression. Papa Manou, j'attends mon résultat. Ouais. Noélie, voilà. J'attends mon résultat, j'attends. Vous m'avez oublié. Papa Manou, vous m'avez oublié. Vraiment, il n'y a que ça. C'est pas. Parfois, je lis. Il y a même des transferts d'argent qui sont en suspens. On envoie, je n'ai pas eu le temps d'aller retirer celle-là. Peut-être après un mois, ça va retourner aux expéditeurs. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le temps matériel.
Bon, beaucoup peuvent croire que je parle pour parler. Je ne parle pas pour parler. Je suis débordé, mais je tiens le coup. Parce que je suis un garçon. Je ne vous abandonnerai pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes les faveurs. Jeudi, nous allons consacrer notre eau. Et jeudi, je pense, peut-être qu'on va faire le direct si possible. C'était Papa Mano de la vie, votre fidèle, humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie. La frère Gaël, que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse la source de vos dons. Les orphelins vous disent merci. Ils vous disent merci. Vous les avez apporté une joie et un désir. C'est-à-dire la joie, là, on ne peut pas. Au moment attendu, c'est-à-dire Dieu, vous êtes des envoyés de Dieu. Parce que la maman l'a tout dit. 2 enfants hospitalisés, elle ne sait plus. Il n'y avait même plus à manger. Elle est obligée de prendre le riz, faire bouillir des riz pour partager. 56 enfants. Et il y a un nouveau-né, ça fait 3 jours qu'on est venu jeter l'enfant. Nouveau-né. Et voilà les gens qui viennent Kounia. Lorsqu'on a fini de donner de faire les dons, donner tout ce qu'on avait, les biscuits, l'huile, les oignons, les ceci, les riz, elle croit que c'est fini. Après, j'ai dit non. Vous ne vivrez pas que c'est devant de la nourriture. Vous avez des besoins. Les enfants sont là. Il y a des filles qui ont déjà 17 ans, 16 ans. Elles ont besoin de serviettes. Elles ont besoin de ceci. Vous savez, l'éducation d'une fille, c'est pas facile, hein? Pas chaque mois, là, il faut qu'elle ait ses serviettes hygiéniques. Il faut ceci. Elle doit se rendre belle. Il faut ses soutiens. L'homme peut utiliser un caleçon pour 2 ans, il s'en fout. Mais la femme, c'est pas possible. C'est pourquoi tu vois sur un homme, son caleçon est là, il y a le rouge. Après, ses cuisses là, c'est jaune. Il s'en fout. Parfois même, c'est cloué. Il s'en fout. Mais la femme, non. La femme doit être propre. Parce que c'est l'humanité, c'est Dieu. Donc, quand on est venu, quand on a fini de parler, j'ai sorti bouga enveloppe comme ça. Là. Enveloppe là. Quand elle recevait, je sentais comment l'onction elle dansait. Elle dansait comme ça. Là. J'ai dit, ouais, non, Dieu est bon. Oh, vous êtes bien. Je vous aime. Oh, je vous aime. Vraiment, l'aventure ne fait que commencer. Nous irons très loin. Hein, c'est doucement. Je sais compter sur vous. Vraiment, vous êtes les vrais guerriers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de cet acte de ce jour-là, d'aujourd'hui-là, de ce petit grain de bonheur, d'amour, pour vous ouvrir, pour exaucer ton vœu qui est le plus cher cette année, dans 8 jours, que Dieu le fasse. Même c'était l'objet de prière de ces orphelins, de cette maman. À un moment, elle parlait, coulait les larmes. D'où nous viendra le secours abandonné. 2 enfants hospitalisés. L'ordonnance, là, on ne peut pas payer. Elle ne fait que prier. Elle priait. Quand j'ai confirmé ce matin que maman j'arrive, elle dit je suis à l'hôpital avec 2 enfants. Beaucoup disent qu'ils arrivent, ils ne viennent pas. Après les taxis ont garé les voitures. Venez voir voiture. Hein? Oh! Il y a des gens, hein? Souvent, on croit que les gens ne nous suivent pas. Hein? Aujourd'hui, j'ai vu les 4x4. Papa Mano, vous ne me connaissez pas, hein? Ça venait de partout. Taxi, même, on a loué. Les gens étaient là. Propres. Les vrais guerriers. Même les enfants étaient contents. Oh my God. Tout ça vaut honneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous qui avez pu donner aux mendiants de votre ville, de votre pays, c'est la même chose. Ce jour est spécial. C'est jeudi que vous comprendrez pourquoi je dis ce jour spécial. Je pars me reposer. Laissez votre fidèle serviteur aller se reposer. Ce n'est qu'un petit repos. Je suis fatigué. Depuis 6 heures, je n'ai pas dormi. Fatigué. Vraiment. Je ne pouvais pas dormir sans faire ce direct-là. J'ai dit non, il faut que je vous parle pour vous dire que c'était doux. Le prochain rendez-vous au mois de septembre.
Il y en a qui n'ont pas de... Il n'y a pas ceci. On va faire ce qu'on peut. Les cahiers, les stylos, de l'argent pour là. C'est pour toi que tu le fais. C'est pas pour eux. Ah oui. Olga Pongo, que Dieu vous bénisse. Jeanne Ogandanda, que Dieu vous bénisse. Bon, c'était Papa Manu, laissez-moi, je vais me reposer, pardon. Je ne vais pas même pas me reposer parce que c'est toujours pour vous. Après ça, il faut encore travailler pour répondre à vos messages. Je vous aime. Que le Dieu, pouvoir de toutes choses, vous assiste et qu'il soit avec vous aujourd'hui et demain éternellement. C'était Papa Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Rendez-vous mardi à 20h, si Dieu le veut bien. Bon dimanche à vous. Bonne fête de Père à tous les vieux Mongols, les vieux pères. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que Dieu vous donne la force d'être père. C'est pas facile. Papa, mon cahier est fini. Papa, mais je suis son gâtier. Papa, j'ai fait un. Papa. C'est pas. J'ai un secrétaire, il y en a deux. Mais secrétaire, c'est secrétaire administratif. Nous faisons un travail spirituel. Il y a des choses, il faut des mains sanctifiées pour toucher certaines choses, ma fille. Ouais, j'ai un secrétaire jusqu'à deux. Il peut pas, c'est pas qu'il faut le scanner. Parfois, il peut dire, bon, laver telle chose, faire ceci. Mais dans la composition des kits, c'est la main du spécialiste. Secrétaire ne peut pas, il n'a pas les comptes. Quand il fait le boulot, il ne sait pas là où il va. Ou bien il va aller entrer, moi je ne sais pas. C'est ça. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas, il y en a. Jusqu'à deux. Et même, n'oubliez pas, je suis directeur général d'un journal hein, et de publication. Quand les gens viennent dans mon bureau, mais papa Manu, vous faites les journaux. J'ai dit oui. Les gens croient que quand ils parlent, je parle pour parler. Non. Je suis directeur général de publication. Je n'ai pas fait l'école. Dieu est Dieu. Confie-toi à Dieu, tu verras ce que tu n'as jamais vu. Papier là, il va te... Mais Aaron, le frère de Moïse, quand Moïse, Dieu a dit à Moïse, tu vas parler à Pharaon. Mais il dit, je n'ai pas la parole. Il dit, ok. Ton frère, c'est pourquoi les Aaron sont les bons, c'est les bons parleurs. Aaron. Ça vient de là. Aaron, qui était le cousin de Moïse. Il dit, bon, comme Moïse, tu ne peux pas parler, je vais demander à Aaron, je lui donnerai la parole. Et c'était la rangueur. Quand il parle, Pharaon même tremblait. C'est ça. Mais confie-toi à Dieu. Ok. Donc, jeudi, c'est la pleine lune. Ça, c'est l'ensemble de pleine lune. Voilà l'ensemble de pleine lune. Si tu as brûlé ça, hey, l'ensemble de pleine lune. Ça sent bon. Il y a tout dedans. La mythe, le Liban, c'est composé de plusieurs ensembles. Bon. Bye bye. Bye bye. À mardi, c'était Papa Manu.